Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, je suis Christelle et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sélection de patrons. Et cette semaine, le thème sera les patrons où vous pouvez utiliser les fades. Les fades sont des dégradés de couleurs, de différentes couleurs ou d'une même couleur, mais qui devient plus clair ou plus foncé. En tout cas, cette semaine, je vous montre des patrons qui peuvent vous plaire si vous aimez jouer avec la couleur. Et moi, c'est mon cas, j'adore ça. J'ai déjà fait 1, 2, 3, enfin 4-5 patrons qui utilisent les fades et j'adore. Je porte ma Stripe Please, qui est une grande écharpe au kilomètre qui se tricote en jersey avec des rayures, avec tous vos restes de laine, vos mini, etc. qui est en double en fait. Voilà, vous tricotez en rond tout le long, vous passez au reste. La seule règle, si je puis dire, c'est que vous devez alterner des couleurs. Alors, dans l'absolu, clair ou foncé, mais plus que ça, c'est plus le contraste qui compte. Donc, vous pouvez avoir deux couleurs, ce qu'on appelle clair, l'une après l'autre. À partir du moment où il y en a une qui contraste plus que l'autre, c'est juste ça le secret de cette écharpe que j'adore. Je vous rappelle que tous les patrons dont je vais vous parler se retrouvent dans la barre de description. Vous cliquez sur sélection de patrons YouTube 2025 et vous retrouvez tous les patrons. Ainsi que d'autres dossiers, je vous ai mis 3 autres dossiers. Les sélections mini, les sélections patrons colorés et les sélections de l'année dernière que je vais peut-être pas garder éternellement, je sais pas. Sélection YouTube 2024, faut que je jette un œil de ce qu'il y a dedans. Je sais pas si je garde le dossier, on verra. Peu nous importe. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous faire une sélection de patrons avec des fades. Je vous montre déjà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait le Slumber. Alors le Slumber qui est de Steven West, qui à la base n'est pas un vrai fade. Moi c'est un fade parce que je l'ai tricoté avec 2 fils de fingering pour faire une déca. Le patron, si je me trompe pas, se tricote avec une déca directement. Donc le fade se fait pas, enfin ce qu'on appelle le fade, le fondu ne se fait pas. C'est que Steven West en fait fait pour changer de couleur 2 ou 4 ans de la couleur d'après. Vu qu'il a qu'un fil, une déca, il peut pas faire autrement. Moi je l'ai fait en 2 fils de fingering et vous voyez le fade se fait, donc le fondu se fait beaucoup plus discrètement, je sais pas comment vous dire, voilà tout ça. Voilà, donc ça c'est le slumber de mon mari. J'ai fait également le pink sweater pour ma petite puce. Donc pareil, donc là c'est des couleurs complètement différentes que vous mettez les unes à la suite des autres, toujours avec 2 fils. Ça c'est un fade qu'on fait avec 2 fils de fingering, ce qui vous permet de lâcher un fil pour prendre la couleur suivante, ce qui vous fait justement se dégrader. Et alors j'ai aussi la couverture, l'escavation que j'ai fait dans une version jersey en droit. Alors je peux pas vous la montrer parce qu'elle est en haut dans les boîtes printemps, parce que vous voyez j'ai toujours la déco d'hiver dans les boîtes printemps. Et mon fils il dort, je vais pas aller le réveiller, mais je vous mets une photo. Donc je l'ai fait avec plein de restes. Donc pareil en déca, mais avec 2 fils de fingering associés, tricoté en double. Et donc du coup je l'ai fait en version jersey en droit, ce qui permet de pas faire la partie que en vert, enfin sur la deuxième partie qui se réduit, qui se diminue. C'est une couverture que j'adore. Celle-là c'est la couverture du printemps par excellence. Et en ce moment je suis en train de vous tricoter pour vous préparer un petit patron, un col tout simple, un col infinity, je ne saurais jamais, donc avec que des mini. Vous voyez, j'ai que des mini. Et qui, pour vous montrer un peu comment on procède pour faire un fade. Bah, c'est toujours la même chose, hein. C'est plus une recette qu'un patron, mais au moins ça vous montre un peu les choses à faire. Donc ça, on en parle dans les vlogs de semaine. Voilà, parce que là, c'est une sélection de patrons, donc je me dépêche. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on passe à la sélection de patrons. Sélection de patrons que vous ne verrez que dimanche du coup, parce que là il est 9h24 et je suis censée retrouver les sœurs et les cousines à 9h30 ou 10h. Bon, c'est pas loin mais quand même.
mon avis, j'aurai pas le temps de faire de montage. Donc, nous commençons avec Beata Jezek, qui est, je pense, une des designeuses qui fait le plus de fade avec ses coloris. Elle est également teinturière. Et là, en l'occurrence, nous parlons du Fa Lala Fade, qui est sorti en décembre 2024, donc toujours en association de ses propres coloris. Donc comme la plupart des fades où on veut vraiment un dégradé, c'est tricoté en 2 fils de fingering pour faire une déca. Donc là, c'est un châle qui se tricote en 4 mm, qui associe 2 fils de fingering pour faire une déca. C'est un patron en anglais et en danois. Et je vous rappelle que tous les patrons de Beata Jezek sont gratuits. Alors celui-là, je suis pas fan de toutes les couleurs, parce qu'il y a des couleurs qui tranchent vraiment énormément, mais c'est le principe du fade qui m'intéresse. Nous avons le Faded Ondulation Shawl de Steven West. Steven West travaille souvent aussi les fades. Celui-là est sorti en mars 2024. Il est en fingering. Il se tricote. Alors celui-là, par contre, il me semble qu'il n'est pas en fil doublé. C'est un seul fil. Mais alors, quand vous faites un fade avec un seul fil de fingering, faut vraiment que... Enfin, ça dépend ce que vous voulez, mais si vous voulez un motif vraiment fondu, il faut vraiment que vos couleurs soient très très proches pour que les transitions ne se voient pas trop. Il coûte 8,40 € comme tous ces patrons et il est en anglais. Il faut 1600 mètres de fil, donc ce qui fait 4 écheveaux. 4 écheveaux ou 1600 mètres de fil, si vous mettez tout le reste, ça destache bien. Le Georgia Gilet du Knitted Design Team. Donc ça, comme je vous disais dans le vlogcast de la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. Le Knitted, tous les ans, propose un patron. Généralement, c'est un patron toujours ou avec des rayures ou avec un fade. Et en l'occurrence, celui-là est en 2 modèles. Il y a le gilet et le pull. Je l'ai découvert dans le podcast de Tiff Bricole. Je vous en ai parlé cette semaine également. Il y avait un kit qui était proposé lors de la vente. Et donc, vous avez un fade. Alors, celui-là, il est qu'avec un seul fil, il me semble. Il se tricote en sport. Il est sorti, c'était le Knitted de 2022. Ouais, donc celui-là, c'est bien, il est bien en sport. Et en fait, là, pour le coup, vous n'avez pas 2 fils, vous avez qu'un fil. Donc, le gilet coûte 7 € et le pull, 7 € également. Ils sont en français et en anglais. Et là, pour faire la transition, ça va être, par exemple, vous avez du bleu ciel et ensuite on va dire du bleu marine, peu importe, bleu ciel, bleu marine. Et pour la transition, vous faites un rang de bleu ciel, un rang de bleu marine, un rang de bleu ciel, un rang de bleu marine. Donc, c'est ça qui va faire la transition. Donc, c'est pareil, si vous voulez un vrai fondu, il faut vraiment que les couleurs soient proches. Après, là, en l'occurrence, il y a des modèles, des exemples où c'est vraiment des couleurs tranchées et ça fait très bien aussi. C'est vraiment, ça dépend de ce que vous recherchez, en fait, dans le fade. Ensuite, le Mimi Cardigan de Rory Locatelli. Donc là, pareil, un gilet en fade qui nécessite 2 fils de fingering, donc qui fait une déca. Il est sorti en décembre 2021. Il se tricote en 4. Il va de la taille 1 à 9, ce qui fait un tour de poitrine de 82 à 162. Donc c'est un gilet, je vous l'ai dit, il est en anglais et il coûte 9,23 € et il fait partie d'un e-book de 12 modèles à 20 €. Donc là, un petit gilet en fade. Vous avez l'Aqua Marl Light de Park Williams. Donc là, c'est un petit crop top. Donc crop top, c'est vraiment très court avec des manches bouffantes qui est fait, alors là, uniquement en déca. Si je me trompe pas, ouais, il est fait uniquement en déca, en 3,5, 3,75, 4,5. Il est sorti en mars 2020. Il coûte 10,39 €. Ouais, les transitions, pareil, vu que vous avez qu'un seul fil, vous êtes obligé de faire des rayures. Donc toujours pareil, si les rayures, vous voulez qu'elles soient le plus fondues possible, il faut vraiment que vous ayez des rayures avec des tons très proches. Le Sweet Gum de Jan Van Sellus, donc qui fait partie des designers de Expression Fiber Art. Donc pareil, un fade. Alors celui-là, il se tricote en 2 fils de sport, donc ce qui fait un worsted. Il se tricote en 5 de la taille. La semaine dernière, vous m'avez dit, parce que là, je vois que c'est des inches ou des pouces, je ne sais pas. Et en fait, c'est la même chose. Oui, messieurs, dames. Et donc là, en l'occurrence, ça va de la taille 78 cm à 158 cm. Et le fade, j'essaye de voir.
Oui, bah voilà, pour le coup, là, c'est la même chose que si on prend 2 fils de fingering, donc on prend 2 fils de sport, et c'est la même chose sur la partie de transition, vous tricotez les 2 fils des 2 couleurs, ce qui vous permet d'avoir un fondu. Nous avons des chaussettes, les Fade X Socks de Leni Wamela Urban Knit. Donc, ce sont des chaussettes, alors ça là je les ai pris pour le fade, mais le petit truc qui est dessus, je trouve que visuellement ça fait un effet optique qui est très sympa. Ils sont sortis en février 2018, elles se tricotent en 2,25, c'est un patron en anglais qui coûte 4,68 €. Les couleurs, je me disais, ça me fait penser à Beata Jezek, et oui, elles ont choisi les laines de Beata Jezek, Edge or Fiber. Un petit col, le Easy Peasy Fade Col, donc de Ever Rhodes, qui est sorti en août 2017, qui se tricote en DK. Donc là, je pense que le fade se fait grâce à la laine parce qu'il n'y a pas, il y a qu'un rang de transition à chaque fois, un rang sur 2 de transition. Il est en anglais, c'est un patron gratuit. Et oui, vous voyez bien sur la photo où on voit le col en long. Oh, je me suis pas poussée. On voit le col en long, c'est vraiment un fade avec changement de couleur sur un rang. Donc là, pareil, si vous voulez pas que ça se voit trop, faut avoir des couleurs proches. Nous avons le fade Pilar Sweater de Claire Jackson qui est sorti en décembre 2022 et qui se tricote en DK. Donc là, pareil, le dégradé se fait sur un rang sur 2. Il se tricote en 4,5 en anglais. Il coûte 12,02 €. Le Fade Dit Fringe de Catherine Birken-Wasser, un truc comme ça, qui est sorti en mars 2019. Il se tricote en light fingering, donc il doit se tricoter avec plusieurs fils. Je regarde. Celui-là, apparemment, il se fait avec un changement de couleur, mais on ne tricote pas 2 fils ensemble, il me semble, hein, d'après ce que je lis. Il est sorti donc en mars 2019, il se tricote en 4, il est en anglais, il coûte 6,90 €, il fait partie d'un e-book à 17,90 € et il a je vais vous mettre en gros plan, il a un point, alors que je trouve bizarre, hein, comme ça en le regardant, mais qui fait un petit twist sur le châle à chaque changement de section qui est original. Après le point il me fait bizarre, on dirait des gros champignons, je sais pas. Le Fade Sweater Chunky de Catherine Hannibal at Onling qui est sorti en mars 2024. Celui-là, il a l'air tout doux, il est élégant, il est trop beau. Il se tricote en Aran en numéro 5. Il coûte 8,04 €. Oui, il se tricote avec 2 fils. Il se tricote avec 2 fils. Il va de la taille XS à 6XL. La laine a l'air magnifique, hein. Franchement, le coloris est vraiment très beau. Ensuite, le Foundation Fade Sweater de Sarah Hopi, qui est sorti en juin 2023, qui se tricote en fingering en 3,5 et 4. C'est un patron en anglais qui va de la taille 1 à 22, ce qui fait 71 cm à 178 cm. Il coûte 8,01 €. Il fait partie d'un e-book de 12 modèles à 48,07 €. Et le fade se fait... Ouais, il se tricote que sur un seul fil et vous pouvez le porter, si je comprends bien, aussi bien sur le côté jersey en droit que jersey envers. Parce que comme je vous ai montré sur celui-là, dans le vlogcast, ça fait pas le même. Là, il est sur jersey en droit et là, il est sur jersey envers. Donc, vous n'avez pas le même rendu. Ça dépend ce que vous souhaitez comme rendu, en fait. Ensuite, vous avez le Lit Bright de Wool & Pine qui est sorti en décembre 2024, qui se tricote en DK en 3,75 et 4,5. Il est en anglais et il va de la taille, c'était inch, 30 à 70. Il est à 10,10 €. Alors, le modèle, je suis pas forcément attirée par ce modèle-là, mais les couleurs de ce t-shirt sont vraiment magnifiques. Donc le petit... Ah, c'était pas Pink Sweater, le petit sweat de la puce que je vous ai montré. C'était le First Day Sweater, donc de Beata Jezek, qui est gratuit, comme je vous ai dit, qui est sorti en juin 2022, qui se tricote donc avec 2 fils de fingering, ce qui fait une DK en 3, 5 et 4. Alors moi, je l'ai tricoté en 4, 4, 5, je crois. Parce que vraiment, alors quand vous tricotez 2 fils de DK, après ça dépend de votre tension. Mais faut pas que ça fasse carton.
Donc moi je voulais pas non plus qu'il se détende parce que 2 fils de DK, si vous le faites en 5 ou 5,5, pour moi c'est trop déjaugé. Ça va de la taille 3-6 mois à 3-4 ans. Il est en anglais et il est donc gratuit. Vous avez le Bye Bye Birdie Cardi, je vous avais déjà présenté je crois à la fin de l'année, de Inès Garcia, il est sorti en janvier 2024. Il se tricote en fingering en 2,75 et 3,5. Il est en anglais et en espagnol, il va de la taille 1 à 12 et il coûte 9 €. Donc je regarde, c'est en fingering, donc la transition doit se faire, elle a l'air de se faire sur un rang. Après, c'est toujours pareil. Quand vous faites un fade avec une laine unie, genre celle-là, celle-là qui est unie, si vous faites deux laines unies, comme celle-ci et celle-ci, par exemple, bah, ça va énormément se voir. Après, si vous faites sur une laine, voilà, ces deux-là, vous voyez, ces deux laines-là, elles sont quasiment unies. Donc, on voit bien la différence. Maintenant, si vous faites deux couleurs nuancées, vous voyez, ici, là, on voit pas, on voit très peu la différence de la transition. Donc, tout est dans le choix de votre laine, en fait. Le Fade Sweater, Winter to Summer Sweater de Dani Kikik Nemer, qui est sorti en novembre 2022. Alors, lui, il se fait sur du jersey en vert. Il est en fait, alors, vous devez certainement le tricoter en jersey en droit et le retourner, je pense. Il se tricote en fingering, en 3 et 3,5. Il est en anglais et il coûte 6 €. Alors moi je le trouve très joli celui-là, le fade. Après, je suis pas très fade. Alors j'aime bien le visuel du fade sur le jersey en vert, mais je trouve toujours que c'est, je serais obligée. Enfin, c'est très beau comme ça. Je trouve ça super beau, mais je trouve que c'est gâché la partie jersey en droit. Enfin, je sais pas. Vous avez le Fade It Brioche de Catherine Birken-Waser, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui est sorti en mars 2019, qui a été fait par Lauriane, qui a été fait par Lauriane Laudemoiselle, qui a été fait également par Laetitia comme 3 pelotes, qui se tricote en fingering en 3,5. Il va de la taille XS à 3XL, il est en anglais, il est à 7,90 € et il fait partie d'un e-book de 17 € à 17,90 €. Et là, il est en fingering, donc les transitions se font, il me semble, un rang sur 2 ou même pas, hein, je crois. Je crois que là, le fade se fait uniquement avec les coloris choisis. Je sais pas si les coloris sont intercalés pour faire une transition, je ne sais pas. Vous avez le Milfiori de Candy K, qui est sorti en juillet 2023, qui se tricote en DK, donc en numéro 4, qui va de la taille XS à 4XL, mais j'ai pas la taille en centimètres, je l'ai en inch ou en pouces. Et donc là, vous avez un dégradé, donc c'est de la DK, le dégradé se fait uniquement avec le coloris, puisque vous travaillez qu'avec un seul fil. Il se tricote en 4 et il est à 7 $. Donc je vous rappelle que enfin je vous rappelle, ou je vous le dis si vous ne regardez pas souvent la sélection de patrons, pour cette designeuse-là, dès que les patrons sortent, ils sont gratuits pendant un certain temps. Et ensuite, parce que celui-là, je sais, je l'ai eu gratuit également. Et au bout d'un moment, elle les met payants. Donc il faut vraiment, quand ils sortent, profiter du fait qu'elle les met gratuits. Vous avez le Whatever de Julie Knit in Paris, qui est sorti en avril 2020, et qui se tricote en 3,5 et en 4. Donc là, pour le coup, il a deux fils de fingering, donc il se tricote en DK. Il est en français et en anglais. Il va de la taille 71 à 158 et il est à 4,80 €. Alors celui-là, il me semble c'est plus une recette qu'un patron. Ça vous dit juste comment intercaler les couleurs, enfin comment positionner vos couleurs, il me semble. Hein. Je ne l'ai pas, donc je peux pas vous dire, mais il me semble que c'est ça. Christelle de Tricot et Stitch l'a tricoté, je me rappelle, tout au début que je la regardais, elle avait montré ce Whatever et ça donne tellement envie, en plus avec des couleurs flashy. Voilà. Et mon petit dernier, le What the Fade de Andrea Mori, qui est sorti en août 2017, qui fait un fade avec une succession de brioches. Je ne sais pas s'il y a que de la brioche.
Non, il n'y a pas que de la brioche. Il doit avoir du point mousse. Il est en fingering. Il tricote en 3,25. Il est en anglais à 9,23 €. Voilà pour la sélection Patron, j'espère que ça vous aura plu. Moi, c'est un kiff réel de tricoter des couleurs. Ça permet de passer des restes, des mini, de jouer avec les couleurs. C'est ce que j'adore dans le tricot. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus. Et c'est pas monotone, vous utilisez votre stache, vous utilisez vos restes, vous vous éclatez à chaque maille, c'est pas répétitif, hein, c'est vraiment, le fade, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de patrons. Je ne sais pas encore quel thème, s'il y aura un thème d'ailleurs, je ne sais pas encore ce que je vous proposerai la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de week-end parce qu'à mon avis, j'aurai pas la sélection patron, vous l'aurez dimanche soir, je crois. Et je vous dis une bonne semaine et à la semaine prochaine. Like tall buildings.